Ma douleur est-elle continuelle? C'est le cri de mon cœur. Peut-être toi aussi, tu as dû le dire en toi. Je crois que tu l'as dit. Parce que chacun de nous a un fardeau. Mais il va, il traîne son fardeau et dit, pourquoi? Pourquoi le fardeau est lourd? Mais à travers son mot, il a dit, venez. Venez passer ces 3 jours. Parce que tu as trop crié. Pourquoi ma situation ne change-t-elle pas? Pourquoi je ne me marie pas alors que je suis une femme qui peut vraiment accomplir des bonnes choses dans mon foyer? Pourquoi je ne suis pas une mère d'enfant alors qu'il a dit allez sur la terre, multipliez-vous et remplissez la terre? Pourtant je suis mariée. Pourtant je ne suis pas célibataire. Ceux qui vont chercher des enfants en dehors du mariage en ont marre même des enfants, ils les jettent dans les poubelles. J'ai travaillé aux affaires sociales. Pratiquement tous les mois, l'enfant dans la poubelle. L'enfant dans un carrefour. Mais pourquoi, Seigneur, tu donnes des enfants à ces femmes qui n'en veulent pas? Pourquoi ma situation ne change-t-elle pas? Si ce n'est pas toi dans ta famille, il y a quelqu'un. Moi, dans ma famille, il y en a. Pourquoi cette maladie, et pourtant je n'étais pas une prostituée? Pourquoi mon mari est parti et puis maintenant j'ai le sida? Qu'ai-je fait? Pourquoi le sida est venu me trouver à domicile? Tu cries, je crie, il crie, elle crie, et nous crions. Alors il te dit, viens chercher la face de Dieu. Peut-être que lorsque toi tu allais dans cette situation, tu allais tout seul sans chercher la face de Dieu. Tu allais chercher la face de mon oncle, mon grand-père qui a peut-être fait, ou encore toi-même tu allais chez les gangas pour les sauts. Mais il dit, et pourtant il te l'a dit, et il te l'a encore répété, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. À travers son serviteur qui a entendu, qui s'est dit, mais pourquoi notre situation ne change-t-elle pas? Et pourtant cette assemblée, le Saint-Esprit visite cette assemblée. Ce n'est pas le grand nombre, il n'est pas dans le grand nombre. Il avait 12 qu'il avait choisis. Allez à travers le monde, faites des disciples, 12. Et pourtant il y avait une multitude. Des illettrés sont venus. Comme l'homme de Dieu le disait hier ou avant-hier, qu'il n'y a que Luc qui semble être intellectuel dans le groupe. Alors le Seigneur nous a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de détresse, chargés d'échecs, chargés de tout et de tout. Les femmes de Dieu qui sont passées avant moi ont énuméré encore toutes ces choses. Alors nous sommes venus chercher la face de Dieu. La réponse, c'est dans la face de Dieu. La réponse est en présence de Dieu. Si j'ai un thème ce matin, c'est dire la restauration totale. Dis avec moi la restauration totale. La restauration totale. Je suis venu acquérir la restauration totale. J'ai acquis la restauration totale. Parce que là où tu es, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu as été restauré totalement pendant ces 3 jours. L'homme de Dieu nous a dit, pas de produits animaliers, même le lait, même le beurre. Allez comme Daniel et ses compagnons, prenez tout simplement des légumes. Je vous dis, bien aimé, moi je prends souvent des médicaments, mais je n'en ai pas pris pendant les 3 jours. Lorsque je suis sortie, toujours tous les matins, et que il y a que Basile que je vois souvent quelque part, pratiquement tous les jours, je me suis étonnée de le voir à la cour, comme s'il n'a jamais veillé. Et je ne sais même pas s'il n'était pas le premier arrivé à l'école. Je me suis dit vraiment, la restauration totale. J'ai regardé puis j'ai dit, non, mais moi qui suis veillée là, vraiment, je ne claudiquais même pas la cour. Et pourtant je suis allée à Batterie 4 à Kanda, je n'ai pas eu sommeil. Et voilà que jusque là, oui, on a somnolé de temps à autre là, mais pendant ces 3 jours, si je vous dis qu'aujourd'hui je n'ai même pas bu l'eau pour avoir soif, alors je me dis la restauration totale. Peut-être que j'ai commencé à être restauré, mais là pendant ces 3 jours, où l'homme de Dieu a dit rassemble mon peuple, parce
Vraiment, même la faim. Quand j'ai coupé le chemin ce soir, j'ai senti même que j'avais envie de vomir. Amen. Alléluia. C'est ça, c'est ça. La base de notre exhortation de ce soir est sur Matthieu 10. Matthieu 10. Là, vous passez, vous allez m'aider. S'il vous plaît. Au verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 10, au verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Il nous a appelés, nous, peuple de racheté, pendant ces 3 jours, pour nous restaurer totalement. Il nous a appelés et il nous a donné le pouvoir. Tu peux dire qu'en ce moment, tu as le pouvoir, après ces 3 jours de restauration totale, tu as le pouvoir de chasser les esprits impurs. J'ai le pouvoir maintenant de chasser les esprits impurs. Les esprits impurs avec assurance, bien sûr. J'ai le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Oui, tu as reçu, j'ai reçu en ces 3 jours le pouvoir. Il t'a dit que tu avais le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Mais il vient de le confirmer. Ce jour, reçois ce pouvoir. Reçois ce pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tu as été infirme. Tu as été infirme de tes échecs scolaires. Tu as été infirme du célibat. Tu as été infirme du chômage. Tu as été infirme de la stérilité dans tous les sens. Mais il te dit ce soir, reçois. Et tu dis, je reçois ce pouvoir. Dis, je reçois le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. Je peux marcher avec l'assurance désormais. Moi, je vais marcher avec l'assurance désormais. Parce que tant d'années, vous voyez bien que le chemin est long pour arriver à la face de Dieu. Il faut conserver les acquis de ce séminaire. Le chemin est long. C'est pourquoi je suis venu ici. Certainement, je vais pleurer il y a 20 ans. Peut-être que je vais pleurer il y a 40 ans. Mais non, dans les premiers âges de 10 à 15 ans, on n'a pas encore écrit. On ne sait pas encore de quoi demain sera fait. Mais à partir de 20 ans, à partir des échecs scolaires et de tout, tu commences à réaliser pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Amen. Mais Christ t'a aimé d'un amour si grand qu'il a donné sa vie pour toi, Golgotha. Il ne t'a pas laissé tomber, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Les chants, il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Oh, ton Dieu ne t'a pas oublié. Jéhovah n'a pas oublié. Oui, Jésus ne t'a pas oublié. Oh, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié, t'es mon corps. Dis-toi que les parties de ta vie que tu as tenté enfin de lui parler, Dieu les a restaurées de sa main. Dis que les parties de ma vie que j'ai tenté de réparer, que j'ai tenté enfin de réparer, Dieu les a restaurées de sa propre main. Pendant ce séminaire, Dieu a restauré de sa propre main les parties de ta vie que tu as tenté enfin
Les parties de ta vie que tu as tenté en vain de réparer toi-même. C'est pour ça qu'il t'a appelé. Parce que toi seul, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Qui es-tu? Qui suis-je? Sinon, si c'était acheté avec de l'argent, on irait même transporter je ne sais quoi au port pour acheter ces choses qui nous ont rendus infirmes. Mais lui, il est venu pour enlever toutes les infirmités. Souvenez-vous du paralytique. Quand on apporte ce paralytique à Jésus, il dit tes péchés te sont pardonnés. Mais quand il lui dit tes péchés te sont pardonnés, on va analyser, mais lui, il est paralytique. Ce qu'il cherche, c'est se lever de son lit et partir. Mais pourquoi c'est d'abord ses péchés qui lui sont pardonnés? C'est pourquoi tu es venu te repentir. Pour qu'il t'accorde le pardon. Afin que tu rentres dans ses parvis. Et tu es rentré dans ses parvis parce que tu as fait certainement une repentance sincère. La femme de Dieu qui est passée, les femmes de Dieu qui sont passées avant moi ont dit, n'allez plus recommencer. Il faut garder cette victoire. Moi, je me parle à moi-même. Est-ce que je vais garder ce flambeau allumé? Il faut que je garde ce flambeau allumé. Parce que les parties de ma vie que j'ai tenté de réparer moi-même, Dieu les a réparées par moi-même. Et je ne vous dis pas seulement au cours de cette retraite parce que je dis restauration totale. Quand je dis totale, parce qu'elle a commencé dans ce lieu. C'est pourquoi le nombre, ce n'est pas ça qui importe. Dieu visite les petits nombres parce qu'il a dit, là où il y a deux ou trois, je serai là. Et c'est là qu'il opère les prodiges et les miracles. Alléluia. Ne suivez pas parce que le rhumatisme me tient un peu, je prodigue dans toute la service. Ça ne me tient pas tous les jours. C'est une petite douleur. Je prends des médicaments de temps en temps, mais je suis guéri au nom de Jésus. La restauration totale. Parce qu'elle a commencé, le processus a commencé. Mais maintenant, c'est la fin de tes souffrances. C'est la fin de tes souffrances. C'est la fin. De mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, le grand soleil, passant mon temps à la louange. Dis à Jésus.